il y a des gens comme ça. Ils se retrouvent bloqués. Puis commence un espèce de cercle vicieux qui consiste à être bloqué, réfléchir, laisser passer le temps. Et ainsi de suite. Bloquer, réfléchir, laisser passer le temps. Et le temps passe, et le temps passe. Et ces gens se sentent de moins en moins bien, ont de moins en moins confiance en eux, et se retrouvent de plus en plus perdus. Je te parle de quoi faire quand tu ne sais pas quoi faire. Je te parle de quoi faire quand tu te sens perdu. Est-ce qu'il faut attendre? Est-ce qu'il faut réfléchir? Est-ce qu'il faut agir? Des fois, tu peux être en face de plusieurs choix, ou d'une décision difficile à prendre, ou d'un risque à prendre. Ou pire, tu sais qu'il est temps de changer des choses, tu sais qu'il est temps pour ton bien d'explorer quelque chose, mais tu ne sais pas quelle piste choisir. Ça peut être dans le cadre professionnel par exemple. Tu ne sais pas si le business que tu as en tête est un bon business. Déjà s'il sera rentable, mais aussi si ça te plaît. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'on oublie dans l'entrepreneuriat. C'est que il faut que ton business rapporte de l'argent, oui, mais il faut aussi aimer un minimum son business. Sinon, à quoi bon travailler dans un truc que tu détestes? C'est encore pire si c'est toi qui l'as construit, pas vrai? Ou ça peut être une expatriation, un déménagement. Tu te demandes comment ça ferait d'aller vivre là-bas, dans ce pays, ou dans cette région. Aujourd'hui, tu es bloqué dans une grande ville, bétonnée, polluée, bruyante, bouchons, costard-cravate, et la course des rats, les métros, l'insécurité, les prix élevés. Et tu dis, qu'est-ce que ça ferait si j'allais vivre dans ce coin de campagne, dans cette montagne, ou une expatriation? Qu'est-ce que ça me ferait d'aller vivre là-bas, dans ce coin? Et puis que tu commences à lire sur Internet, à regarder des vidéos YouTube sur tel business, sur telle région, sur tel pays d'expatriation. Puis tu regardes, tu deviens fanatique, tu dis mais je veux tout savoir, je veux tout bétonner avant d'y aller. Okay? Et au final, tu veux tellement tout savoir, tu réfléchis tellement que le temps passe, tu as peur d'agir. Tu dis ouais mais si je me loupe, et si c'est pas pour moi, et si je lance ce business que ça marche pas, et si je lance ce business je m'aperçois que je déteste ça, et si je vais vivre dans cette région je m'aperçois que c'est pas pour moi, que ce mode de vie n'est pas pour moi, que j'aime pas mes voisins, et si je m'expatrie là-bas et je m'aperçois que je m'y fais pas, j'aime pas, c'est pas ce que j'avais pensé, et tu sais quoi, c'est pas grave, t'as le droit de te tromper, t'as le droit d'essayer. Tu as le droit d'essayer autant de fois que tu veux les choses. S'il y a un truc que tu veux essayer, repousse pas, essaye. Il faut mieux que tu te rates le plus vite possible, que tu passes des années à réfléchir sur un truc, à te dire et si, et peut-être pas, et si jamais ça marche pas, et si cela, il faut mieux que tu te trompes maintenant le plus vite possible, que tu saches vite que c'est pas pour toi, que c'est pas fait pour toi et que tu passes à autre chose. Plutôt que de idéaliser quelque chose, te dire peut-être là-bas, etc. ou dans quelques années. Et au final, t'apercevoir que t'as perdu du temps. En fait, on croit qu'on perd du temps en faisant des erreurs. On croit que en essayant un truc nouveau, ou en allant vivre quelque part, ou faire quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on n'a jamais fait, on croit qu'en se ratant, on perd du temps. C'est tout l'inverse. Quand tu te rates, ou quand tu essaies quelque chose et tu t'aperçois que c'est juste pour toi, même sans parler de se rater, au contraire, tu as gagné du temps. Tu as gagné du temps parce que tu sais que c'est pas pour toi, tu sais que c'est à éliminer et tu passes sur autre chose. Tu passes sur autre chose et si c'est pas pour toi, tu passes encore sur autre chose. Tu procèdes par élimination et c'est comme ça que tu gagnes du temps. Il n'y a rien de pire que préparer un projet, trop préparer un projet, vouloir tout savoir, vouloir être sûr que ça va être 100%
pour toi ou que ça va réussir, etc. pour t'apercevoir que tu as passé toutes tes années comme ça à réfléchir, à être bloqué, à te préparer pour au final t'apercevoir que ça ne servait à rien. C'est pas pour toi. C'est pas quelque chose que tu veux faire. C'est pas ce que tu pensais. C'est là que tu as perdu du temps. Par contre, quand tu agis, quand tu es en mouvement constant, toujours en mouvement, tu dis voilà, je vais essayer, mais non, j'ai une idée, j'essaye mais non, j'implante mais non. Et je veux savoir le plus vite possible si c'est quelque chose pour moi. Si c'est un projet que j'ai envie de faire, ou si c'est un projet qui réussit. Si ça va m'apporter ce que je pense que ça va m'apporter. Et si c'est pas le cas, c'est pas grave, on élimine, on passe à autre chose, et on réessaye autre chose, jusqu'à ce que trouver ce qu'on veut vraiment faire ou ce qui va vraiment réussir. Procéder par l'élimination le plus vite possible, se planter le plus vite possible. Agir, toujours être en mouvement, jusqu'à trouver le truc qui, 1, te rapporte ce que tu veux, 2, te plaît. Quelque chose qui tient vraiment à cœur, un truc dans lequel, un truc où tu dis ouais, moi tous les matins je me lève, j'ai envie de faire ça, j'ai une super vie parce que je travaille sur ce projet-là ou parce que je suis là dans cet endroit-là ou parce que j'ai réussi cela, etc. Mais pour arriver à ça, bah souvent ça demande par passer par des essais qui finissent par des erreurs, mais qui n'en sont pas, parce que justement en essayant sans réfléchir, sans réfléchir, prépare-toi un minimum quand même, hein, mais je veux dire, sans réfléchir trop longtemps, en ayant cette idée et en te lançant tout de suite et en te prenant le mur s'il faut, au contraire, tu vas gagner du temps. Tu vas pas passer trop de temps à te prendre la tête là-dessus, à réfléchir, à rester dans ton coin, à dire et peut-être si, et voilà, peut-être plus tard, etc. Non, fais tout de suite, ça te plaît, tu continues, ça te plaît pas, passe à autre chose. Et si tu dois faire ça 10 fois, eh ben, tu le feras 10 fois. Si tu dois lancer 10 business avant de trouver le business rentable et qui te plaît, eh ben, tu le feras. Si tu dois changer 10 fois de pays avant de trouver le pays dans lequel tu te sens le mieux, eh ben, tu le feras. Voilà, et c'est pareil pour les nanas. Compris? Non, c'est vrai. C'est pareil pour les nanas. Une nana, tu vas en avoir plusieurs. Et il y en a une avec laquelle bah, ça ne va pas le faire parce que vous n'avez pas le bon caractère ou parce qu'il y a ci, cela, etc. Et puis un jour, tu vas tomber sur une nana, je te le souhaite, bah, avec laquelle il va y avoir une complicité, tu ne sauras pas l'expliquer, vous entendez super bien. Juste, le fait d'être avec elle, c'est agréable. Et bah, c'est avec cette nana que tu veux rester. Et peut-être qu'il va falloir que tu essayes 10 nanas ou 20 ou 30 avant. Et c'est pareil avec les business, c'est pareil avec les pays, c'est pareil avec n'importe quel projet. N'importe truc que tu as en tête, surtout fais-le. N'attends pas de le faire, justement pour ne pas perdre de temps. C'est en te plantant vite que tu perds pas de temps. C'est en préparant trop et en attendant trop, ouais mais si, je sais pas quoi faire, et si ça marche pas, et si je m'aperçois que c'est pas pour moi, eh ben c'est pas grave. Mais essaye maintenant, n'attends pas, ne fais pas dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Commence à travailler dessus maintenant. Comme ça, si tu dois te planter, si ça ne doit pas le faire, si ça ne doit pas te plaire, tu le sauras vite. Comme ça, tu auras gagné du temps. Du temps que tu auras ensuite de libre pour te consacrer au projet qui un jour sera le bon, sera le truc qui te botte vraiment. Tu vois? C'est là comme ça qu'on gagne du temps. Dis-moi ce que tu en penses en vidéo. Ou en vidéo. Oui, fais une vidéo si tu veux. Si tu veux te lancer en vidéo, vu que je viens de dire, sans faire exprès, réponds-moi en vidéo. Si tu veux te lancer en vidéo comme moi, mais fais-le, qu'est-ce que tu attends? Prends ton téléphone, fais ta vidéo. Voilà, même si c'est pas parfait, c'est pas grave. Même si tu bégayes au début, c'est pas grave. Même si au début, tu dois faire des cuts, que tu parles pas comme moi, etc., c'est pas grave. Tu vas t'améliorer, wow. Un chien qui est passé à... J'ai senti son poil. Bref. C'est pas grave. Au début, ce sera pas tes meilleures vidéos, mais fais-les. Au début, ton premier client, si tu lances un business, ce sera pas forcément l'affaire du siècle, ce sera pas forcément la façon la plus adroite d'être avec le client. Ta première expatriation ne sera pas forcément l'expatriation de ta vie, ce sera peut-être un pays dans lequel tu vas rester quelques mois, peut-être quelques années, et puis tu repartiras. La première nana que tu abordes, ça va peut-être être un coup d'un soir ou ça va être le coup de ta vie. Tu n'en sais rien. Mais il faut agir et être en mouvement constant. Si tu restes coincé quelque part, eh ben, il ne se passera rien. Mets ton pouce. N'oublie pas de t'abonner. J'ai une voiture qui arrive sur ce chemin en face de moi. Et voilà, elle est passée. Je vais m'asseoir là. Ah, il y a un banc ici.
N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et dans la description, le premier lien, tu pourras rejoindre mes contacts privés, rejoindre le canal Telegram, tout ce que je diffuse dessus, les messages que je t'envoie et réserver une séance de coaching avec moi, pouvoir se parler, toi et moi, en tête à tête, de façon privée, que toi et moi. C'est dans la description, le premier lien, tu cliques dessus et tu réserves. Et puis, partage cette vidéo, commente en bas et dis-moi ce que tu penses de cette vidéo, soit par vidéo. Tiens, c'est le moment de te lancer. T'attendais un moment de te lancer? T'attendais à ce que quelqu'un te dise vas-y, bouge-toi? Eh ben vas-y, réponds-moi en vidéo. Voilà, dis-moi ce que tu en penses. Ou réponds-moi en commentaire. Voilà. C'est un bon début. Mais il faut mieux faire la vidéo, si c'est ce que tu as toujours voulu faire. À bientôt. Et on est out.